Je sais qu'à l'heure actuelle, je ne peux pas répondre à tes attentes. Il est vrai que suite à ma relation passée, j'ai pas mal de blocages. J'ai peur de m'investir pour le moment. Mon réel problème, c'est que je fuis l'amour, par peur de m'attacher, de souffrir. Et je sais également que l'on aura du mal à construire quelque chose ensemble si je n'y arrive pas à remédier à ce problème. Tu as tout pour toi et pour combler un homme. Je ne veux pas que tu perdes confiance en toi alors que tu n'es pas responsable de cette situation. Je connais tes sentiments à mon égard et l'amour que tu ressens pour moi, d'où la culpabilité qui me nourrit. Parce que j'ai l'impression d'être la cause de tes souffrances. J'ai du mal à t'exprimer tout ce que j'ai sur le cœur. Mes sentiments, mes ressentis. Et je sais que ça ne t'aide pas. Pourtant, ce qui est incohérent, c'est que je suis attirée par toi. Tu me rends fou tellement ta beauté est renversante. Et je ressens un amour inexplicable, où j'ai envie d'être protecteur avec toi et prendre soin de toi. Mais je sais que c'est trop tôt et que j'arrive pas encore à passer le cap. Et j'ai peur de pas être à la hauteur pour toi. C'est vrai que j'aime mon indépendance et j'ai du mal à concilier relation de couple et liberté. J'en ai tellement été privée dans le passé que j'ai peur de réitérer le même style de relation même si t'es totalement différente. La routine me freine, même si c'est une phase que tout couple engagé vit. Entre nous, j'ai préféré tout arrêter. Parce que tu ne mérites pas de souffrir. Pourtant, ça va être compliqué pour moi puisque t'es mon second souffle et que j'adore être à tes côtés et partager du temps avec toi. Et pour être honnête, tu me manques déjà. Si je prends cette décision, c'est que je sais aussi que je ne peux pas t'apporter ce que tu désires dans l'immédiat. Le plus dur pour moi, c'est quand tu penses que je ne te respecte pas ou que je joue de toi. Et ça, c'est compliqué puisque si j'avais envie de jouer,
je profiterai certainement de la situation, mais c'est pas le cas. Je m'en veux et c'est un poids que j'ai du mal à porter. J'ai très mal vécu la jalousie, la possessivité dans mon ancienne relation. Et ça m'a laissé des marques indélébiles, même si je ne l'aime plus. Entre mensonges et trahison, de sa part. C'est vrai que j'ai toujours le sentiment d'être sur le qui-vive, d'être méfiant. Même si ce que je vois dans ton regard, où ça résonne entre vérité, douceur et amour. Et je sais que tu es totalement différente. J'espère que tu ne m'en voudras pas. Mon vécu m'a rendue comme je le suis aujourd'hui, avec les richesses d'expériences que j'ai vécues. Et je sais qu'un tôt ou tard, il faudra que je prenne en main cette situation, ma vie surtout. Sinon, je risque de vieillir seule. Après, on verra bien ce que l'avenir me réserve. Mais en attendant, ce que je souhaite, c'est que tu sois heureuse. Et je ne veux plus jamais te voir mal à cause de moi. Je pense que c'est plus sage de tout arrêter, d'arrêter les dégâts, de se quitter et de faire le deuil de notre histoire, même si elle était juste incroyable. Et si je le fais, c'est pour ton bien. Parce qu'on tourne en rond et ça n'apporte rien de positif, ni pour toi, ni pour moi. C'est une page qui se tourne. Et c'est à toi d'en écrire une nouvelle parce que moi, ce que je souhaite, c'est que tu sois heureuse, même si c'est sans moi. Voilà le message canalisé de votre autre qui a du mal ici à se poser, qui a peur de s'investir, qui a peur de vous faire encore plus souffrir s'il venait à s'engager avec vous ou de ne pas tenir ses promesses. C'est une personne qui a énormément souffert dans le passé, une personne où on lui a bouffé tout son oxygène. Et malheureusement, ça crée des dommages collatéraux aujourd'hui assez importants puisque cette personne a du mal à s'investir de nouveau à cause de cela. Et c'est très compliqué pour votre hôte par rapport à cela et pour vous d'ailleurs aussi puisque ça émet un blocage, une stagnation au sein de votre relation, de votre lien. Donc il est important à présent de penser à vous, de ne pas vous retourner, de lâcher prise, de pleurer tout ce que vous avez besoin de pleurer et si vous avez de la colère ou des rancœurs, il est important de sortir cette rébellion saine pour pouvoir laisser place ensuite à de l'apaisement et puis surtout de laisser la rancœur et la haine de côté. Il est important que vous priorisez dans ces situations-là parce que si une personne a conscience qu'elle ne peut pas plus vous apporter, ne vous détruisez pas pour autant. Je sais que c'est facile à dire, c'est très dur quand on aime une personne, mais il est important que vous fassiez ce travail pour que vous puissiez vous aussi, de nouveau, avancer, vous sentir libre
et trouver une personne qui vous corresponde et qui a le même désir que vous d'engagement. Voilà pour le message. En attendant, je vous embrasse tous et toutes très fort. Courage, parce que comme je vous le dis, c'est pas simple et vous le savez, vous le vivez. Et sachez que je vous soutiens de tout cœur. Je vous embrasse très fort.